Nous pouvons commencer à élever la voix et à remercier le Seigneur. C'est toi que nous voulons. Nous te désirons, Père. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, cette opportunité que tu nous accordes d'être là, rassemblés. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là, présent, au milieu de nous. C'est toi qui as attiré nos pas ce matin. Le réveil ne nous a pas réveillés. La lumière du jour n'a pas su nous réveiller. Nous reconnaissons encore le fruit de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour, de tes bienfaits, de tes hauts faits. Seigneur, merci. Merci pour le privilège de t'appartenir. Merci pour ce moment où nous pouvons nous tenir devant toi et t'offrir, Seigneur, un culte agréable. Entends nos prières ce matin. Merci de ce que tu tournes sur chacun d'entre nous, ton regard d'amour, ton regard de bonté, ton regard de fidélité, Seigneur. Tu ne fais acception de personne. Tu ne fais acception de personne. Tel que nous sommes, Seigneur, tu nous aimes, tu nous as aimés. Ah, nous te bénissons. Saint-Esprit, tu es. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Saint-Esprit, tu es désiré. À la Pentecôte, nous disons, Saint-Esprit, tu es désiré. 50 jours après la Pâque, nous disons, Saint-Esprit, tu es désiré. En tout cas ici, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Ah, disons, Saint-Esprit, tu es désiré. Ce matin, en ce lieu, Saint-Esprit, tu es désiré. Ce matin, nous disons, Saint-Esprit, tu es désiré. merveilleux, paraclet, paraclet. Saint-Esprit, tu es. on t'appelle l'autre consolateur. Notre avantage, tu es. Saint-Esprit, tu es. Si je suis là, c'est pour toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es désiré. Oh, en ce dimanche, nous disons, Saint-Esprit, tu es désiré. En ce dimanche, nous proclamons, Saint-Esprit, tu es désiré. Ah, les barreaux, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Si tu ne le connais pas, chante simplement ce chant. Saint-Esprit, tu es. Ah oui, je ne te connaissais pas. Ah mais je désire te connaître, je désire te connaître, je désire ta présence. Ah, je désire ta communion. Saint-Esprit, tu es attendu. Saint-Esprit, tu es attendu. Tu es attendu dans ma vie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ah, viens habiter en moi. attendu.
j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Investis-moi, remplis-moi, inonde-moi. Je veux le débordement. Je veux le débordement de l'Esprit, la vie de l'Esprit, le règne de l'Esprit, la conduite de l'Esprit, le discernement de l'Esprit, la sagesse de l'Esprit, l'intelligence de l'Esprit, la connaissance de l'Esprit, le conseil de l'Esprit. Ah oui, Saint-Esprit, tu es attendu. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Prends toute la place au milieu de nous. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es accueilli. Saint-Esprit, tu es invité. Saint-Esprit, tu es mon invité. À la Pentecôte, tu es mon invité. Saint-Esprit, à la Pentecôte, tu es mon invité. Sharabaraba, Sandaria Baro, Sarabayara, Siarabare. Alors inspire toute parole, inspire nos pensées, conduis-nous dans tes voies, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement. Saint-Esprit, tu es invité. Invité, 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 invitez-le, invite-le, tu peux l'inviter, il désire être invité. Ah, prends plaisir ce matin, prends plaisir ce matin. Invité, tu es mon invité, invité, tu es mon invité, invité, tu es mon invité. C'est la présence de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est le Saint-Esprit que nous voulons honorer. Le Père met les capteurs sur le Fils, mais le Fils met les caméras sur l'Esprit. L'Esprit est celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ah, tu es mon invité. Dans l'assemblée ce matin, tu es invité. 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 Invité, invité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment et merci pour ta parole. Instruis-nous, parle-nous, dispose nos cœurs et que ta parole soit cette semence qui va être plantée, Seigneur, dans une terre qui va porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Un fruit qui demeure. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur pour ICC Mass Choir, ICC Gospel Choir. Amen, amen. Tu peux prendre place dans sa présence. Ce jour est spécial à double titre. Tout d'abord parce que c'est le dimanche
Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il a dit à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ça, c'est un principe divin, principe biblique. Dieu veut que nous puissions lui consacrer le premier jour de la semaine. Et nous sommes le premier jour de la semaine. Mais j'ai dit à double titre parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est un événement ô combien important dans le royaume de Dieu, dans le plan de la rédemption, le plan du rachat, le plan de Dieu pour l'humanité déchue. Ah oui, la Pentecôte fait partie de ce plan merveilleux. Bien-aimés, nous tous qui sommes ici, nous croyons que Dieu existe, que Dieu est le créateur de toutes choses. La Bible dit dans le livre de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La Bible commence avec Dieu. Au commencement, Dieu, il a créé les cieux et la terre. Et là, plus tard, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et encore après, dans Genèse 2:7, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, a formé. Il forma l'homme de la poussière de la terre, où il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez ici un processus qui commence. Dieu crée d'abord l'environnement, il a créé les cieux, la terre. Ensuite, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il a créé d'abord esprit. Voilà pourquoi, après, dans Genèse 2:7, la Bible dit qu'il forma un corps à l'homme, c'est-à-dire une enveloppe, une résidence. Il lui donne une forme. Et l'homme devint une âme vivante, néphesh. Il devient un souffle, il a soufflé. C'est à partir de ce moment que l'homme peut se mouvoir, il respire, il devient une âme vivante. Donc, nous pouvons conclure que toi et moi, nous sommes un esprit. Tu es d'abord, avant tout, un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Tu es d'abord esprit, mon ami. Esprit. Ah oui, tu es esprit. Alors, l'esprit, c'est la conscience des réalités spirituelles et éternelles. Tandis que l'âme, c'est la conscience des vérités personnelles et émotionnelles. Et enfin, le corps, c'est la conscience des réalités physiques et naturelles. L'homme est un être trinitaire, tout comme un Dieu. Alors, ce Dieu-là dont nous parlons, c'est un Dieu qui est rempli d'amour, bien-aimé. Oui, c'est simple. Mon message sera simple, basique. Il y a des choses peut-être que tu as déjà entendues, mais ce n'est pas grave. C'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Il m'a dit de dire dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dieu est caractérisé par son amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui s'est sacrifié, mais c'est également un amour qui sauve. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas d'explication, on n'explique pas son amour. Généralement, lorsqu'on demande à un homme pourquoi il aime, il va dire parce qu'elle est belle, parce qu'il est joli, parce qu'il est beau, parce qu'il m'a fait du bien, parce que c'est mon parent, parce que c'est mon fils, mon cousin, mon oncle. Voilà pourquoi je l'aime. Mais pour ce qui concerne Dieu, il n'y a aucune explication. En fait, la Bible n'explique pas l'amour de Dieu. Tu dois comprendre qu'il aime. Dieu aimait, Dieu aima, Dieu aime, Dieu aimera. C'est comme ça, il ne change pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Ah, ce Dieu est merveilleux. Il est puissant. C'est ce Dieu que nous avons rencontré qui a changé nos vies. C'est le seul qui puisse t'apporter cette garantie. Un amour qui ne change pas, inconditionnel, intemporel, un amour invariable, quelle que soit la situation. C'est ça, l'amour de Dieu.
Et tu dois comprendre une chose, mon frère, ma sœur, c'est que tu es l'objet de l'attention particulière de Dieu. Tu es l'objet de Dieu. Dieu porte son attention tout particulièrement sur l'homme, sur les hommes. Nous sommes son premier point d'attention, de préoccupation. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Alléluia. Même si tu ne le connais pas ce matin, toi qui es là, je suis venu te dire que Dieu, lui, te connaît, il t'aime et il veut aussi que tu viennes à lui. Il aime tous les êtres humains. Il a tant aimé le monde. Et donc, l'évangile, la bonne nouvelle, te propose de découvrir cet amour, l'amour de Dieu, par lequel il s'engage à te faire du bien, à nous faire du bien. Quelqu'un me dit Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Pentecôte. Dieu décide de reprendre ta vie en main. Pentecôte, c'est le moment où Dieu a décidé de reprendre ta vie en main. C'est ça la réalité, c'est ça. Tu dois garder à l'esprit, bien-aimé, que tu es le principal point d'attention, le principal point de préoccupation dans la volonté de Dieu. Qui que tu sois, il ne fait pas de distinction. Dieu te voit, Dieu te connaît. Parfois, il y a des situations qui nous font dire « Mais où es-tu ? Est-ce qu'il m'a abandonné ?» Parfois, il y a des moments où on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous entend pas, qu'il est distant, qu'il a les oreilles bouchées. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Dieu te connaît, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu se préoccupe de toi. Dieu veut changer et transformer ta vie. Dieu veut se révéler à toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es cher à son cœur. Dis Amen, bien-aimé. Alléluia. C'est ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Dieu te connaît. Il connaît ta vie. Il veut te donner ce qu'il appelle le repos. Le repos divin, le repos de Dieu. Ce n'est pas le repos dont tu vas bénéficier demain, par exemple. Demain, c'est un jour férié. Ce n'est pas ce repos-là. Le repos de Dieu, il est spécial. Il dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. C'est une paix intérieure qui ne s'explique pas. Une paix de chaque instant. Une sérénité que rien ne saurait troubler. Une espérance certaine et inébranlable. Une confiance absolue envers celui en qui tu as cru. Viens à moi. Vous tous, venez ce matin. J'aimerais te dire, viens à Jésus. Si tu es fatigué et chargé, fatigué de courir, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre, fatigué de croire, fatigué de manquer, fatigué de ne pas savoir pourquoi tu es sur la terre, si tu es fatigué, ce n'est pas simplement une fatigue physique, c'est une fatigue en réalité intérieure, mentale, spirituelle, mais en réalité tout est lié. Quand ça ne va pas à l'intérieur, quand ça ne va pas dans l'esprit, quand ça ne va pas dans ton âme, ça rejaillit aussi sur le physique. Chargé. Certains sont chargés de soucis, chargés de fardeaux, chargés de déceptions, chargés de regrets, chargés de poids de responsabilité. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, je ne sais d'où proviennent ces fatigues, ces charges, mais ce matin, l'Esprit m'a instruit de te dire que la fatigue, là, te quitte définitivement et la charge, le poids, les soucis que tu ressentais hier sont ôtés définitivement.
en ce jour de Pentecôte au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu vas ressortir de ce lieu léger. Ah oui, il y a quelque chose dont tu dois te délester ce matin. Ça va rester ici. Tu vas repartir léger. Je te le dis, bien-aimé. Tu vas repartir d'ici léger. Oui. Le fardeau qui te pesait, il est maintenant ôté. Tu vois, ce que tu ressens, j'aimerais te dire que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Ici, il y a beaucoup de gens qui étaient fatigués, qui étaient chargés. Nous faisions partie de cette catégorie. Moi-même, j'en faisais partie. Et le Seigneur nous a délivrés, il nous a guéris, il nous a libérés. Alléluia. Oui, si tu veux acclamer, tu peux acclamer, bien-aimé. Le royaume de Dieu n'est pas pour les forts. Le royaume de Dieu n'est pas pour les puissants, ceux qui se sentent tout suffisants, capables, ceux qui pensent qu'ils se sont faits eux-mêmes, ceux qui pensent savoir tout, avoir tout et qui n'ont besoin de personne. La Bible dit ceci dans Matthieu 5,3, « Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est pour eux. » Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui font preuve d'humilité. Ce sont ceux qui reconnaissent leur propre insuffisance. Dieu ne peut pas t'aider si tu te crois déjà arrivé. Ceux qui reconnaissent, « Ah Seigneur, je ne suis rien, je ne connais rien. Ah, aie compassion de moi. Spirituellement, je ne suis pas au niveau. Je n'ai pas encore atteint le but. Seigneur, aie compassion de moi. Je dépends de toi. » C'est ça, les pauvres en esprit. Ils sont conscients qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de la grâce divine. Ils ont besoin de l'aide du ciel. Ils reconnaissent leur incapacité à se sauver eux-mêmes. Qui se sent pauvre en esprit ce matin? Alléluia. Le royaume des cieux est pour toi. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Le Saint-Esprit est venu pour toi. Oui, est venu pour cela. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont repentants, qui reconnaissent leur misère, leur nature pécheresse, leur lutte et leur combat, et qui décident de se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Je ne suis pas parfait, mais au moins je suis sincère devant toi. Et je te supplie, ô Père, de m'aider, de me changer, de me transformer. Et ça tombe bien, parce qu'en ce jour de la Pentecôte, c'est l'occasion pour toi de voir ta vie totalement transformée par la puissance de Dieu qui veut te combler de sa plénitude. Ouais. Oui. La Pentecôte. À la Pentecôte, bien-aimé, le Saint-Esprit qui a été promis par Dieu, par les prophètes, mais aussi par Jésus, qui a dit dans Jean 16, 7, « Bien-aimé, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est l'autre nom du Saint-Esprit. Tu as avec toi quelqu'un qui s'appelle le Consolateur. Ne viendra vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, cette promesse a été tenue. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et tous les disciples de Jésus, les 120 qui étaient réunis. Le Saint-Esprit les a localisés très précisément dans la ville de Jérusalem. Et nous le voyons dans Actes 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu parce que Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance. Attendez à Jérusalem. Cette puissance viendra sur vous et vous deviendrez mes témoins.
ici à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tu ne peux pas limiter le Saint-Esprit, tu ne peux pas le prévoir, tu ne peux pas le mettre dans une boîte, tu ne peux pas le cantonner. Le Saint-Esprit vient, c'est le tout à coup. Tu ne sais pas, c'est comme le vent. Tu l'entends souffler, tu vois les manifestations, tu vois les arbres bouger, mais tu ne peux pas dire d'où il vient et où il va. Là où il commence et où il s'arrête. Le Saint-Esprit, il est descendu tout à coup. Et il a rempli la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Ça, bien-aimés, c'est l'événement historique. La descente du Saint-Esprit. À la Pentecôte, la puissance de Dieu a été relâchée sur les êtres humains, ceux qui ont reçu, attention, Jésus-Christ, c'est la condition. Mais en réalité, je crois dans cette saison où le Seigneur a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je crois dans ces derniers temps que le Saint-Esprit va descendre avant que la personne ne reçoive Jésus-Christ dans sa vie. Ah oui! Et ce matin, si tu es venu dans cet endroit et que tu n'as pas reçu Jésus, que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi, qu'il descende sur toi. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, je répandrai de mon esprit sur les croyants, sur ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Il est descendu et il est venu nous revêtir de nouvelles capacités surnaturelles et divines pour nous permettre d'être et de faire ce que Dieu veut que nous fassions. À ce moment, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, non, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le revêtement, le déferlement du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a un signe visible. Ne vous laissez pas distraire. Le signe visible du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Alléluia. Alors qu'ils ont reçu ce baptême, ils se sont mis à parler différentes langues. Racha, taka, paro, si, breha. Lekeda, lamasikata, broha, lekebrocha, lakadabaha, sikate. Ça te semble bizarre, mais c'est ça le Saint-Esprit. Rachida baro, sakatare, berosh kataramare. On dirait que je suis ivre et que je raconte n'importe quoi, mais non. C'est le Saint-Esprit lorsqu'il te remplit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Quand tu es enivré de vin, hier nous sommes sortis et nous avons rencontré quelqu'un qui avait une canette de bière. Il était ivre, il racontait n'importe quoi. Il parlait un peu comme je suis en train de parler. Rachakatabarosh, Iketekapara, Zindererosh. Mais lui, il était enivré. Moi, je suis enivré du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, la preuve, c'est ça. Tu ne peux pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit s'il n'y a pas le signe. La preuve, c'est le parler en langue jusqu'à nouvel ordre. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que la Pentecôte n'est pas un événement historique ponctuel, pas simplement. La Pentecôte est une expérience continuelle que doit vivre tout enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, une expérience continuelle. Donc il y a
ce qu'on appelle la Pentecôte, mais il y a également ta Pentecôte. Ta Pentecôte, tu dois vivre ta Pentecôte. Tout comme il y a ce qu'on appelle la Pâque, mais il existe aussi ta Pâque. À la Pâque, l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. À la Pâque, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a donné sa vie, il a été crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité. Il a pardonné nos péchés et il a effacé nos fautes et notre condamnation. Il a vidé ton casier judiciaire de tous les actes de condamnation. Tu es déclaré non coupable, bien-aimé. Ça, c'est ce qui s'est passé à la Pâque. Mais à ta Pâque, c'est le jour où tu as dit oui à Jésus et que tu lui as fait allégeance. Tu lui as dit oui, je te reçois, change ma vie. Ça, c'est ta Pâque. C'est là où tu es passé de la mort à la vie. La mort du vieil homme pour vivre de nouveau. Et cette naissance, c'est une naissance en esprit. Alors, ta Pentecôte, c'est pour aujourd'hui, bien-aimé. La Pentecôte. Est-ce que tu veux l'expérimenter? Si tu veux l'expérimenter, tu peux l'expérimenter aujourd'hui et au quotidien. Vous voyez, le fruit de la Pentecôte. Donc, on a parlé de la preuve de la Pentecôte, mais le fruit de la Pentecôte, c'est lorsque vous voyez un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit. C'est ça le fruit. Il est rempli du Saint-Esprit et ensuite il est conduit par le Saint-Esprit. Rempli. Le Saint-Esprit veut te remplir. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, il te garde au cœur de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il te conduit. Lorsque tu prends le mauvais chemin, il te dit, tu entends l'alerte, l'alarme, la voix intérieure qui te dit, non mon fils, non ma fille, ne prends pas ce chemin, ne fais pas cela. Il te guide, il est ton guide. Il est dit que Jésus, il était rempli du Saint-Esprit et lorsqu'il était rempli, il a été conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Je prie afin que tu vives aujourd'hui ton expérience et ta Pentecôte personnelle. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, mon gars, il n'y a plus de place pour les offenses. Il n'y a plus de place pour l'amertume, il n'y a plus de place pour la tristesse, il n'y a plus de place pour la peur, il n'y a plus de place pour la tristesse, l'amertume, la dépression, il n'y a plus de place pour le découragement, il n'y a plus de place pour la jalousie. Non, il n'y a plus de place pour ça. C'est fini. Il te remplit. Il enlève. Quand il te remplit, tu ne peux plus dire « je suis faible ». Non. Tu ne peux plus dire « non, le péché est trop fort pour moi ». Tu ne peux plus dire « je n'ai pas pu résister ». Tu ne peux plus dire « j'ai succombé, je suis trop faible ». Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit te rend capable. C'est une capacité à l'intérieur de toi, au-dedans de toi. Dis-moi Amen. Quand il te remplit, il n'y a plus de place pour l'impureté. Quand il te remplit, il n'y a plus de place pour l'impudicité, pour l'immoralité, pour les œuvres de la chair, pour toute forme de dépendance. Quand il te remplit, il te libère du sexe, de l'alcool, de la drogue. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait dans la vie de nombreuses personnes ici. Et si tu es concerné, c'est ce qu'il fera dans ta vie. Ah oui, nous avons vu des personnes qui fumaient un paquet de cigarettes par jour être totalement délivrées du jour au lendemain sans avoir subi une cure quelconque pour être sevrés, sans avoir utilisé des patchs ou je ne sais quoi, mais simplement le Saint-Esprit est venu et il les a sevrés lui-même. Alléluia! C'est ça que le Saint-Esprit fait lorsqu'il descend dans ta vie. Il vient d'abord à l'intérieur. Dieu décide de reprendre ta vie en main
Et désormais, ce que tu n'arrivais pas à faire hier, ça devient possible, ça devient facile, ça devient faisable, ça devient accessible. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, bien-aimé. C'est ça la Pentecôte. Dis Amen. Ouais. La Pentecôte, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est l'autorité de Dieu établie à l'intérieur de l'être humain. Il commence à l'intérieur et puis à l'extérieur. Mais il faut d'abord qu'il te gouverne à l'intérieur. Il faut d'abord qu'il te possède à l'intérieur. Il faut d'abord qu'il t'apprivoise à l'intérieur. Alléluia. Je vois ton visage fâché ce matin. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, regarde ton voisin, regarde son visage. Bon, il a l'air de se détendre un peu. Ça va. Je regarde, j'observe. Le Saint-Esprit, quand il vient, il prend ton cœur. Il prend ton âme, prend tes pensées, il change ton caractère, il te restaure, il te guérit, il te transforme. On ne te reconnaît plus. C'est ça. Mais il faut d'abord qu'il commence à l'intérieur. Les gens, souvent, désirent la puissance. Ils veulent l'extérieur, ils veulent l'onction, ils veulent la démonstration, ils veulent les prodiges, les signes, les miracles. Mais non. Vous savez, tout ce que Dieu fait est spirituel. Et le spirituel commence toujours par l'invisible et pas le visible. Nous, on veut voir le visible, mais il commence d'abord par l'invisible. Il veut changer ton cœur, changer à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il va faire à celui qui le désire au plus profond de lui. Il le fera, il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Alléluia. Alors, subitement, quelqu'un sur qui on avait tiré la croix, subitement, on voit qu'il est propulsé, il est transformé. Ah oui, ah oui. Ne tire jamais une croix sur quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour la vie de cette personne. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le souffle de vie, ton histoire n'est pas terminée. Dieu n'a pas mis un point. Les hommes ont mis un point, Dieu n'a pas mis un point. Ah, alléluia. Ouais. Ta Pentecôte. Dis avec moi capacité. Ouais, c'est une capacité. Capacité d'être transformé totalement. Voyez, le Saint-Esprit, quand il vient, il commence à l'intérieur. Il vient dans une maison qui s'appelle ton cœur. Il vient pour faire le nettoyage. Il vient pour balayer. Il nettoie, il balaye, il fait le ménage, il remet de l'ordre. Il enlève la colère, il enlève ton impulsivité. Il enlève le rejet, il enlève la peur, il enlève. Et à la place, il met des nouvelles choses, la joie, la paix, il met l'amour, il met la patience, il met la douceur, il met l'humilité, il met la sagesse. Tu vois, c'est ça. Et donc, on voit une personne. Le processus, c'est un processus réel de transformation. Je prie que tu fasses cette expérience, bien-aimé. C'est cette dimension qu'on appelle la plénitude. Il te remplit. Tu vois, tu n'as plus le temps pour les critiques, tu n'as plus le temps pour les calomnies, tu n'as plus le temps pour les apitoiements. Tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de place. C'est ça qu'on appelle la plénitude. La plénitude. Et quand il t'a rempli, il y a ce qu'on appelle le débordement. Et quand il y a le débordement, voilà, tu commences à parler. Parce qu'il faut bien que ça sorte. Ça sort par le parler en langue. Et quand il y a le débordement, vient ce qu'on appelle le revêtement. Tu vois, j'avais dit de m'emmener un verre ici, mais c'est pas grave. Est-ce que rapidement, et je vais conclure.
Je vais conclure parce que je ne veux pas être trop long ce matin. Vous voyez? Alléluia. Tu vois, ça c'était toi hier. Tu vois, là-dedans, il y a tout. Il y a la colère, il y a les amertumes, il y a le rejet, il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a la colère, il y a l'amertume, il y a tout ça. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient, la Bible l'appelle les fleuves d'eau vive, tu vois, qui vient, qui inonde ton âme, les fleuves d'eau vive. Donc il vient et il commence il te remplit, tu vois, il te remplit. Bon, c'est difficile parce qu'au début, l'amertume est encore un peu là, mais ça diminue un peu, ça diminue. Tu vois, c'est compliqué parce que la colère est encore là. Parfois, après tu fais, Saint-Esprit, la maîtrise de soi. Tu vois, mais il continue, il te laisse le temps, tu vois, il te laisse le temps. Et là, subitement, tu vois, il y a la plénitude, mais ça ne suffit pas, il faut continuer. Il faut continuer, et il continue. Et c'est ce qu'on appelle le débordement, tu vois, la vie de l'esprit, le débordement. Et au fur et à mesure, les fleuves d'eau vive continuent. Il t'inonde, il continue. Ça met du temps parfois, ça met du temps. Tu vois, ça met du temps. Mais, oui, il est patient. Il ne se décourage jamais envers toi, ni envers moi. Non. C'est le Saint-Esprit. Hello, Shakata, ramène. Parce que ça ne suffisait pas, tu vois. Ça c'est, tu vois, c'est ta Pentecôte. La Pentecôte, c'est ça. C'est constamment rempli. Hello, Shkata, la marée, basiale, kata la barre, siare. Et il continue. Il y a encore un peu de convoitise, mais il continue, tu vois. Et puis il passe encore à une autre dimension. Ta Pentecôte, oui. Tu vois, il continue. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Waouh. Lebro sekete le baro shaka baba bare kaka bazo kete leroro siara bare. Waouh. Alors il continue. Tu vois, non seulement il t'a rempli, il y a eu le débordement, mais comme il continue toujours, il y a ce qu'on appelle le revêtement. Regardez le bord du verre est mouillé, arrosé. Que cette dimension vienne dans ta vie en cette Pentecôte, que cette dimension vienne sur l'Église, que cette dimension désormais t'accompagne dans ta destinée, dans ton histoire, au nom de Jésus. Que celui qui a levé la main reçoive cette parole, au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. C'est ça, la Pentecôte. Alors, quand tu arrives dans la dimension du revêtement, tu es chargé du Saint-Esprit. Tu vois, tu es chargé, c'est comme un vêtement, tu vois, tu deviens électrique. C'est ça, la dimension du revêtement. Mais cette dimension est dangereuse. L'onction, quand ça vient sur toi, ça te consume. C'est un feu, ça te consume. Des fois, tu as envie de dire à Dieu, non, s'il te plaît, aie compassion de moi, parce qu'il te consume. C'est un feu dévorant. Pasteur Mohamed a donné un jour le témoignage de cet homme de Dieu qu'on appelait Séverin Kakou, le feu prophète Séverin Kakou. Il dit, cette dimension-là du revêtement, il avait rarement vu ça chez un homme autant que sur ce prophète Séverin. Il dit même parfois à table, pendant qu'il mangeait, le gars chargé du Saint-Esprit. Et quand les invités venaient à table, subitement, il y a des manifestations qui commençaient parce que le gars était tellement chargé de la présence de Dieu. Seigneur, emmène-nous dans cette dimension.
Nous te supplions. Alléluia. Je suis en train de terminer cette dimension. Je lui ai dit, ça commence à l'intérieur. Alors dispose-toi. Laisse-le conquérir ton cœur. Laisse-le apprivoiser ton cœur. S'il n'a pas pris ton cœur, il ne peut pas te conduire. Vous savez, il existe des animaux sauvages que vous pouvez apprivoiser et ensuite vous pouvez les guider, vous pouvez les diriger. On arrive même à apprivoiser les plus grands prédateurs comme les lions, etc. En fait, l'homme arrive à créer une interaction, à rentrer en relation avec... Eh oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a certains animaux, il paraît que l'animal ou l'un des animaux les plus difficiles à apprivoiser, c'est le loup. Tu vois, le loup, c'est un animal auquel tu ne peux pas te fier. Même si tu as mis des années, tu dis non, c'est bon, je l'ai dressé. Oh, cet animal est bizarre. Tu vois, le loup, il possède un instinct sauvage très fort, un goût très prononcé pour la chasse, la territorialité. Il a des comportements sociaux très complexes. Et c'est très difficile de le domestiquer. Tu vois? Donc, un tel animal, tu ne peux pas te fier. Tu ne peux pas laisser ton enfant. Il y a des gens qui laissent leurs enfants avec le chien de la maison. Moi, même ça, je ne le ferai pas. Hein? Laisser mon enfant avec le chien, un chien? Même ça, je le ferai. Alors, un loup. Oh, je l'ai dressé. Ah! La Bible appelle le loup ravisseur. C'est la nature du loup. Il est imprévisible. Ça veut dire que tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas le maîtriser. Si tu ne peux pas apprivoiser quelqu'un, tu ne peux pas le guider. Dieu ne peut pas si tu ne te laisses pas apprivoiser. Si tu ne le laisses pas conquérir ton cœur. Seigneur, prends toute la place. Parce qu'il ne peut pas le faire sans toi, sans ton autorisation. Il doit d'abord te posséder. Ainsi, il te conduira à bon port, toujours à bon port. Il sera toujours avec toi. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Dieu veut reprendre le contrôle de ta vie, bien-aimé. Dieu veut te donner une capacité. Tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est en toi. Il veut te remplir totalement pour te conduire définitivement et pour te revêtir afin que tu sois capable d'accomplir le plan et la volonté que Dieu a pour toi. Je prie qu'en cette Pentecôte, le Saint-Esprit te rencontre. Que tu rencontres le Saint-Esprit. Mais pour cela, bien-aimé, il y a un chemin par excellence. Pour cela, il te faut connaître celui qui a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Parce que c'est lui qui a passé le relais au Saint-Esprit. Mais il est bon d'abord de le connaître lui. Celui dont je parle, il s'appelle Jésus. Ah, il est bon de le connaître. Tu vois, il est la porte du salut. Je vous ai dit, nous sommes l'objet de l'attention de Dieu. Dieu ne s'intéresse à aucune autre cause. Si, il s'intéresse à toutes les causes, mais la cause principale, c'est le salut de l'humanité. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est ça. Il veut que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, il t'a donné un chemin. Il a dit crois. Crois en Jésus. Crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse-le de ta bouche et crois-le dans ton cœur. Ce sont les deux conditions pour être sauvé, bien-aimé.
Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? J'aimerais te donner, avant de terminer et de passer le micro, j'aimerais te donner, à toi qui es là, l'occasion simplement de recevoir ce Jésus en toute simplicité. C'est une affaire personnelle, bien-aimé. Le salut est une affaire personnelle. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Lorsque Jésus reviendra, la Bible dit que de deux personnes, un homme et une femme, pourtant mariés, vivant dans la même maison, il y a l'un qui sera enlevé parce que Jésus, il revient pour enlever son Église. Le plan de la rédemption est en cours. Il n'est pas terminé. Dans ce plan, il y a des événements qui se sont déjà accomplis. La Pâque, ça a été accompli. La Pentecôte, c'est accompli, quand bien même il s'agit, nous avons dit, d'un événement toujours actuel et futur. Tu peux vivre ta Pentecôte aujourd'hui et tu peux vivre ta Pentecôte demain. Tu vois, mais le retour de Jésus fait partie de ce plan de la rédemption. Il reviendra pour emporter avec lui son Église. Ça ne veut pas dire qu'il viendra emporter tous ceux qui sont ici. Non. Il y aura une distinction. Il emportera ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et ceux qui ont décidé de marcher dans l'obéissance et de recommander leur vie entre ses saintes mains. Alors, bien-aimé, simplement, n'attends pas demain, n'attends pas, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Jésus revient. Et l'opportunité t'est donnée aujourd'hui, en ce jour, de le recevoir. C'est une simple prière. Et lorsque tu fais cette prière, bien-aimé, la vérité, c'est que le Seigneur Jésus vient dans ta vie. Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas une voix qui surgit du ciel, mais il y a le Saint-Esprit qui vient comme un gentleman et qui vient s'installer dans ton cœur. Il a dit, toc, 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 voici, je frappe à la porte. La porte à laquelle il frappe, c'est la porte de ton cœur. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors je rentrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est ce que je te propose de faire ce matin. Avant de conclure, y a-t-il un homme, y a-t-il une femme, simplement ce matin, qui veut dire oui à Jésus? Si c'est ton cas, je t'invite à lever la main là où tu es et je vais prier avec toi et je vais prier pour toi. Et lorsque je vais le faire, Jésus, le Christ, vient dans ta vie. Je vois des mains levées. Je vois une main, 2 mains levées. Gloire à Dieu. Je vois 3 mains, 4 mains, 5 mains, 6 mains. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il y a de la joie dans le royaume de Dieu. Lorsqu'une seule âme décide de revenir, ce matin, tu es comme le fils prodigue qui a décidé de revenir à la maison. Bien-aimé, c'est la plus belle décision qu'il soit. C'est le meilleur choix que tu pouvais prendre, celui de donner ta vie à Jésus. C'est ce que nous avons fait il y a plus de 20 ans en arrière et nous n'avons jamais regretté. Parce que je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré ce Jésus. Je ne sais pas si je serais encore sur la terre des vivants. J'étais enfermé dans les 4 murs de mon quartier, de ma cité, de ma banlieue. Je croyais que la vie s'arrêtait autour de ces 4 murs. Je ne voyais rien, pas de vision, aucune vision, aucune vision. Je traînais avec les amis, les potes. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu. Il est venu, il a frappé. Je l'ai expérimenté, bien-aimé. Il est impossible pour moi aujourd'hui de retourner en arrière. C'est impossible. Et je ne suis pas le seul ici. Parce que tu as décidé ce matin de l'accepter. Tu n'as pas eu honte. Cette grâce
que nous avons reçue, cette même grâce va te localiser et va t'accompagner tout au long de ta vie. Alors bien-aimé, là où tu es, et toute l'Église va s'associer à moi et nous allons prier ensemble, nous allons t'accompagner dans cette prière importante. C'est la prière du salut. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je veux croire en toi, Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux t'appartenir. Je renonce à mon passé. Je renonce à mon ancienne vie. Et je veux rentrer dans tes plans pour moi. Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Ton emprise est brisée. J'ai choisi mon camp. J'appartiens à Dieu. Et je te remercie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen et on acclame le Seigneur. Alléluia! 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 Seigneur, merci. Que ta main soit étendue. Seigneur, ils ne repartiront jamais de ta maison. Positionnés dans le couloir de leur destinée. De la même manière, Seigneur, que tu nous as transformés, tu t'es révélé à nous. S'il te plaît, révèle-toi à eux. Illumine les yeux, non pas physiques, mais les yeux du cœur, pour qu'ils découvrent et qu'ils sachent quelle est, Seigneur, l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Réécris l'histoire de leur vie, Seigneur. Réponds à tous leurs besoins, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Rien ni personne ne pourra les ôter, ne pourra les enlever, ne pourra les déraciner, Seigneur, de ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Nous avons prié avec action de grâce, au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Oh, Saint-Esprit, tu es honoré. Oh, Saint-Esprit, tu es honoré. Alléluia. Alors vous